ça donne qu'on rencontre une dame qui s'occupe du placement d'équipage sur les gros bateaux. Looking for work, crew on board a yacht. DenisonCrew.com. Jill, qui est propriétaire de la place, m'a donné beaucoup d'espoir avec un brevet canadien de 3000 tonneaux sur un bateau privé. C'est très reconnu et mon expérience va être également reconnue. Alors, fuck la US Coast Guard. Hey, salut, monsieur. Et que ça fait du bien de voir Serge qui est souriant et qui a confiance maintenant. Puis, je suis content. Pierre est mon ami depuis très longtemps, puis son cousin. Tu deviens mon ami automatiquement. On devient amis. On devient amis, effectivement. J'y ai même fait la connaissance de Janice, une Ontarienne qui passe une partie de l'hiver ici. J'ai son numéro et on doit se reparler. Serge vient de décider qu'il va s'inscrire auprès des autres agences de placement directement sur leur site web. Il souhaite repartir vers le Québec dès demain. Moi, je veux plutôt continuer le road trip. Je veux voir les Keys, je veux voir la côte ouest. Pas de choix. Aujourd'hui, il faut que je planifie et que j'organise la logistique pour le reste de mon voyage. Pour cibler mes endroits à visiter, j'ai une version électronique du guide de la Floride. Ce guide est publié en juillet à chaque année. Il est conçu par l'équipe du Courrier de la Floride, soit le seul journal mensuel francophone publié sur le web et distribué en version papier aux États-Unis. Aussi, j'ai en main l'excellent guide de Marie Poupard. Je sais qu'elle prépare une nouvelle édition, mais c'est bien fait et rempli d'informations utiles. Lorsque je fais un road trip, je ne prévois pas un horaire trop rempli à l'avance. J'aime avoir un horaire assez flexible pour me permettre le temps nécessaire à vivre des imprévus, des découvertes et des rencontres inattendues. Selon mon itinéraire, je me suis fixé une date de fin de voyage et un lieu à partir duquel je prendrai mon vol de retour. Il existe plusieurs moteurs de recherche pour trouver un billet d'avion. Là, c'est sur Google Flight que je viens de réserver mon siège sur un vol de retour avec Air Canada et c'est à un prix raisonnable et une heure intéressante. Pour la location de mon véhicule, il m'est important de transiger avec une entreprise qui a des places d'affaires à Fort Lauderdale ainsi qu'à Orlando. Faut que je puisse y laisser l'auto là-bas avant de repartir pour le Québec. L'entreprise Sixt a plusieurs succursales en Floride et offre un large éventail de véhicules. C'est auprès d'eux que je vais louer mon auto demain. Je prends une petite pause de mon organisation logistique et je téléphone à Janice. Hello? Hello, Janice. It's Pierre. Oh, hi, Pierre. Elle m'apprend qu'elle est semi-retraitée, qu'elle est propriétaire d'un resto à Wasaga Beach, au nord de Toronto. C'est un endroit qui roule surtout l'été et que pendant l'hiver, elle a un associé qui est sur place. Elle, pendant ce temps-là, elle passe son hiver en Floride. Je lui raconte que Serge quitte demain et que je vais poursuivre mon voyage, mon road trip, seul vers les Keys. C'est alors qu'elle me propose de m'accompagner. Elle n'y est jamais allée et elle aimerait ça voir cette partie de la Floride. Des rencontres inattendues, ça fait partie de l'aventure lorsqu'on voyage. Et j'accepte son offre. Puis avant de raccrocher, on convient que j'irai la chercher demain à son condo. Bon, faut que je reprenne mes recherches pour organiser le séjour dans les Keys. Ah, tiens, c'est ma copilote qui me texte son adresse. Aujourd'hui, c'est un jour bien spécial.
Serge me reconduit à l'aéroport de Fort Lauderdale. C'est ici que nos routes se séparent. Serge, lui, retourne vers le nord et moi, je me dirige plus au sud. Bon, voici l'entreprise auprès de laquelle je loue mon auto. Je me suis dit, je vais me gâter. Après avoir été chercher Janice chez elle, c'est à bord d'une magnifique Ford Mustang décapotable rouge qu'on prend la route vers les Keys.